RDC Monde TV, Boyabo s'abonner officiel. RDC Monde TV, Boyabo s'abonner officiel. Africa, bitumba esila c'est RDC Monde TV. Boyabo s'abonner. Africa bitumba esila. Ça va? Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore une fois de plus votre bien-aimé Christian Kwassa Pumbolo. Nous sommes en train de parler sur l'émission concernant notre émission Parole pour mon cœur et ma vie. C'est une émission qui est préparée pour plusieurs personnes. Et cette émission est d'abord, nous parlons de la parole de Dieu. Dans cette émission Parole pour mon cœur et ma vie, une parole de l'écriture qui nous fait énormément du bien, et la parole est vie et lumière comme nous le disons toujours. Ce matin encore, Dieu nous a fait grâce de nous retrouver ce matin, permettez-moi la tautologie, pour nous faire encore énormément du bien. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez, et que Dieu vous fasse énormément du bien. Laisse que Jésus-Christ accomplisse des bonnes choses dans votre vie et qu'il vous accorde encore de merveilles parce que nous célébrons un Dieu qui est merveilleux, parce que nous célébrons Jésus, le roi de gloire. Suivez-nous vous présenter le Seigneur Tout-Puissant, Jésus, lui qui est parfait, lui qui est glorieux. Vous savez ce qui est bien avec Jésus? Oh, c'est Dieu nous fait énormément du bien. Jésus, oui, nous allons parler de lui tout au long de ses parcours, ce qu'il est capable de faire et ce qu'il a pu faire dans la vie de plusieurs personnes. Vraiment, il nous fait énormément du bien, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire la parole ce matin dans Actes chapitre 9. Nous allons commencer au premier verset, nous allons limiter au 5e verset. La Bible dit, « Cependant, Saul respirant encore le menace et le meurtre contre le disciple du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas, enfin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et le 5e verset, le Bible déclare, il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Paul a posé une question, « Qui es-tu, Seigneur » Bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs se posent cette question, qui suis-je? Vous savez, dans la vie, si tu ne connais pas qui tu es, si tu ne connais pas ce que tu as comme potentiel, tu risques de passer à côté de ta vie. Ce matin, j'aimerais te poser aussi la question ce matin, qui es-tu? Est-ce qu'en es-tu ton identité? Est-ce que tu connais réellement qui es-tu? Paul pensait faire du bien. Il cherchait à maltraiter les autres. Les disciples de Jésus.
Mais chose étrange, il a rencontré Jésus. Vous savez, dans notre parcours, nous pensons parfois faire des bonnes choses ou des bonnes actions. Mais il y a des fois aussi que ce que nous faisons n'est pas bon. C'est pareil avec Paul. Il s'appelait d'abord Saul avant qu'il puisse rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, tu peux passer à côté de ta vie si tu ne connais pas qui tu es. La première question que Paul a posée, qui es-tu, Seigneur? Il voulait identifier la personne. Il voulait aussi savoir qui était cette personne qui était exceptionnelle. J'aimerais te dire ce matin, peut-être tu te poses aussi cette même question ou préoccupation. Qui es-tu? Ou soit aussi, les gens te disent des choses que tu ne comprends pas. Tu ne connais pas réellement ta valeur. Ce matin, j'aimerais te dire, toi qui te poses aussi cette question, qui suis-je? Quel est mon rôle sur cette terre? J'aimerais te dire, Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. Si Dieu permet que tu sois sur cette terre, tu dois découvrir ton but ou tu dois découvrir quelles sont les choses que Dieu a mis en toi. Il y a des gens qui ont échoué dans leur vie. Et ils pensaient médecine, il a fait la médecine, mais pourtant il pouvait être un bon juriste. C'est-à-dire quand tu ne fais pas ce qui n'est pas destiné à toi, ce qui est destiné à toi, pardon, tu passeras à côté de ta vie. Qui es-tu? J'aimerais te poser la question ce matin. Qui es-tu? Quel est ton rôle sur cette terre? J'aimerais te dire, dans la création, tout ce que Dieu fait, c'est toujours bon. C'est pour un but. Ton rôle sur cette terre, c'est quoi ton rôle? Comme certaines personnes pouvaient dire en lingala, Ozanani, Pe ozoluka nini, posana pose a nini. Makambo ebele komelaka biso, eza po toignoraka, to toyebaka te nani oyo tozali. Ce matin, j'aimerais te dire, tu te poses cette question, qui suis-je? Oh, je te donne une opportunité de rencontrer le Seigneur, Jésus. Qui es-tu? Bien-aimé, la réussite dans la vie dépend de plusieurs facteurs. Aujourd'hui, nous allons énumérer quelques-uns parce que le temps nous est imparti. Vous savez, si Dieu t'a mis dans une famille, c'est pour un but. Parce que Dieu ne fait rien au hasard, j'allais dire. J'étais en train de dire tantôt, qui es-tu? Oh bien-aimé, mon frère, ma soeur qui me suit, j'aimerais te dire, tu es une personne que Dieu aime beaucoup. Tu dois découvrir ce que Dieu a mis en toi pour que le succès t'accompagne. Psaume 74, la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Est-ce que tu es là où Dieu veut que tu sois? Ou ce que tu es en train de faire, tu penses faire des bonnes choses, mais tu fais ce qui n'est pas bon? Comment découvrir ce que nous avons ou qui nous sommes? Qui es-tu? Tu te poses cette question. Ce matin, j'aimerais te dire, Dieu est venu te dire ce matin à travers moi que tu es une personne que Dieu aime beaucoup. Il y a plusieurs facteurs qui permettent que nous échouons dans la vie. Le premier, c'est d'abord l'ignorance. Tu ne connais pas qui tu es, tu ne connais pas ta valeur. Comment tu réussiras? Un joueur pour réussir doit savoir dans quel poste on l'a affilié. Toi, tu es numéro 10, tu te retrouves au poteau, c'est pour ça que tu échoues. C'est-à-dire la réussite dépend de plusieurs facteurs. D'abord de l'ignorance et deuxièmement aussi l'entourage. Qui t'entoure généralement? Tu passes ton temps avec qui?
Cela peut déterminer aussi ton futur ou ton succès. Et en troisième ressort, qui sont tes conseillers? Les personnes qui te conseillent déterminent aussi ton succès, déterminent la longueur d'onde que tu pourras avoir. Et ceux qui t'entourent aussi détermineront aussi ce que tu seras demain. Mais ce matin, j'aimerais te dire, les conseils par excellence reste Jésus. Si tu lui fais confiance, tu réussiras. Si tu lui fais totalement confiance, tu iras de l'avant. Donc la sélection de ton entourage détermine aussi ton succès. Et ce matin, j'aimerais te dire, ne t'attache pas à tout le monde. Parce que les gens peuvent te dire, te conseiller, et tu échoues. Mais le bon conseiller reste Jésus. Et attache-toi aussi à ceux qui aiment la parole de Dieu et ceux qui connaissent la parole de Dieu. Qui suis-je? Qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur l'a aidé à retrouver la raison. Et Paul a pu faire de grandes choses. Il a fait des exploits dans sa vie. Tes exploits dépendent de ton entourage. Ce matin, je te présente Jésus. Jésus t'aime beaucoup. Et Jésus peut déterminer ton succès. Crois seulement et tu réussiras. Merci beaucoup. C'était l'émission Parole pour mon cœur et ma vie. Qui es-tu? Tu es une personne que Dieu aime et que tu es une personne que Dieu a choisie pour les grandes choses. Crois seulement. Viens en Jésus. Fais confiance en Jésus. Et Jésus va changer ta destinée. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont suivi ces messages. La parole pour mon cœur et ma vie. Laisse que Dieu t'accorde la paix. Laisse que Dieu t'aide à faire la sélection de tout ce qui t'entoure. Crois à l'amour de Dieu. Dieu t'aime beaucoup. Merci beaucoup. RDC Monde TV. Boyabo s'abonner officiel. RDC Monde TV. Boyabo s'abonner officiel. Africa bitumba esila. C'est RDC Monde TV. Boyabo s'abonner. Africa bitumba esila. Ça va?